Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Mon nom est Gilles Lamotte. Aujourd'hui, nous allons travailler avec la loi binomiale et la loi normale. Mais en premier, j'aimerais vous montrer comment inscrire des commentaires à l'intérieur de R. Nous allons utiliser le symbole dièse et à côté du dièse, on met nos commentaires. Par exemple, si je veux indiquer au lecteur que je vais travailler avec une variable aléatoire x et qu'elle suit une loi binomiale. Je vais continuer mon commentaire à la prochaine ligne, donc je vais mettre un autre dièse, et je vais indiquer au lecteur que j'ai n égale à 30, c'est-à-dire que le nombre d'épreuves indépendantes sera égal à 30, et que la probabilité du succès est égale à 75%. Donc mon P est 75%. Et je vais aussi indiquer au lecteur que je veux calculer une certaine probabilité. Je veux calculer la probabilité que le nombre de succès parmi les 30 épreuves soit égal à 20. Afin de faire des calculs de probabilité concernant la binomiale à l'intérieur de R, nous allons utiliser le nom que R donne à la loi binomiale. On doit utiliser le nom binôme. Donc R utilise le nom binôme. Et on va utiliser un préfixe qui soit D ou P. Donc préfixe D pour loi de probabilité et aussi préfixe P pour la fonction de répartition. Okay? Donc, supposons que je veux calculer la probabilité que x égale à 20. Qu'est-ce que je veux? C'est évaluer la loi de probabilité à 20. Donc, je vais utiliser le préfixe D. Donc, je mets D, je mets le nom binôme, c'est-à-dire le nom que R donne à la loi binomiale. Je vais évaluer cette binomiale ici à 20, c'est-à-dire je vais calculer la probabilité que le nombre de succès soit égal à 20. Et ensuite, dans les prochains arguments, je dois indiquer le nombre d'épreuves. Donc, c'est-à-dire que j'ai n égale à 30. Et je vais aussi indiquer la probabilité du succès. Donc, c'est-à-dire à une épreuve, la probabilité d'observer un succès, c'est 75%. Donc, 0,75 pour probabilité de 75%. Et ceci est la probabilité que le nombre de succès parmi 30 épreuves soit égal à 20. Donc, c'est-à-dire égal à environ 9%. Ensuite, supposons que je veux calculer la probabilité que x soit au plus égal à 20. Donc, c'est-à-dire que le nombre de succès peut soit 0, peut soit 1, 2, 3, jusqu'à 20. Donc, ceci, c'est l'évaluation de ma fonction répartition à 20. Donc, je vais utiliser le préfixe P avec le nom binôme. J'évalue ceci à 20. Et ensuite, je dois indiquer quel binomial, donc c'est-à-dire que n égale à 30 et probabilité de succès est 75%. Okay? Supposons maintenant que je veux calculer la probabilité associée non à un certain nombre de succès, mais plutôt que le nombre de succès se trouve dans un intervalle. Donc, c'est-à-dire que, je vais mettre un commentaire encore, on veut la probabilité que le nombre de succès soit entre 20 et 25 inclusivement. Donc, c'est-à-dire que le nombre de succès peut être soit 20, 21, 22 jusqu'à 25. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va utiliser la loi binôme avec un préfixe de D pour dire que je veux la probabilité associée à un certain nombre de succès. Je vais évaluer la loi de probabilité à 20, 21 jusqu'à 25. Donc, je vais utiliser deux points entre 20 et 25. Ceci va indiquer à R qu'il doit évaluer la binomiale à 20, 21 jusqu'à 25. Puis ensuite, je vais indiquer quel binomial. Donc, j'ai n égale à 30 et p égale à 0,75. Puis là, on voit que on a évalué la loi de probabilité pour cette binomiale à 20, 21, 22 jusqu'à 25. Mais nous, en réalité, qu'est-ce qu'on veut? C'est la somme de ces probabilités. Donc, on va inclure cette commande à l'intérieur d'une autre commande qui est appelée somme. Somme, c'est pour la somme. Donc, on obtient une probabilité proche de 80%, donc environ 79,6%. Ceci, c'est la probabilité que le nombre de succès se trouve entre 20 et 25 inclusivement. Une autre façon d'obtenir cette probabilité, c'est d'utiliser la fonction de répartition. Donc, ici, je vais utiliser un préfixe de P.
ceci, en fait, va cumuler les probabilités de 0, 1, 2, 3 jusqu'à un nombre de succès égal à 25. Puis ensuite, je vais enlever l'accumulation des probabilités de 0, 1, 2, 3 jusqu'à 20. Puis, le résultat sera quoi? Donc, ça sera la somme des probabilités pour le nombre de succès qui se trouve entre 20, 21, 22 jusqu'à 25. Ah, ici, remarquez que j'ai fait fonction des partitions évaluée à 25 moins 20. En fait, qu'est-ce que je voulais? C'est moins 19. Donc, j'ai l'accumulation de 0, 1, 2, 3 jusqu'à 25. J'enlève l'accumulation des probabilités de 0, 1, 2, 3 jusqu'à 19. Et qu'est-ce qui me reste? En fait, c'est l'accumulation des probabilités de 20, 21, 22 jusqu'à 25. Donc, la probabilité que le nombre de succès se trouve entre 20 et 25 inclusivement, c'est environ 79,6%. Okay? Donc ça, c'est la loi binomiale à l'intérieur de R. On utilise un préfixe de P pour la fonction des partitions, un préfixe de D pour obtenir la loi de probabilité. Là, supposons qu'on veut travailler avec une certaine loi normale. Donc je vais mettre en commentaire, X suit une loi normale. Et je dois indiquer, en fait, c'est quelle normale. Donc je vais dire de moyenne. Supposons que j'ai une moyenne égale à 25. Et je vais continuer le commentaire, d'écart type. Et mon écart type est 5,25. Okay. Puis, supposons que je veux calculer la probabilité. On veut la probabilité que x, cette normale, est plus petite que 20. Okay. Donc là, le nom pour la loi normale est norme. Okay. Puis on va utiliser un préfixe de P pour cumuler les probabilités jusqu'à 20. Donc, j'utilise un préfixe de P. Donc, c'est P norme. J'évalue cette normale à 20. Puis, je dois indiquer dans le prochain argument c'est quoi la moyenne. Donc, j'aurai une moyenne de 25. Puis ensuite, je dois indiquer dans le troisième argument l'écart type. Donc, l'écart type sera 5,25. Donc, la probabilité que ma normale sera plus petite que 20 est environ 17%. Là, supposons que je veux calculer la probabilité que ma normale va tomber dans un intervalle. Donc, je vais mettre un autre commentaire. On veut la probabilité que notre normale se trouve entre 20 et 25. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est cumuler les probabilités jusqu'à 25. Je dois indiquer la moyenne qui est 25, l'écart type qui est 5,25. Et ensuite, je vais cumuler les probabilités jusqu'à 20. Et ensuite, quand je fais la différence, je vais obtenir la probabilité que cette normale va se trouver entre 20 et 25. Donc, j'ai une probabilité qui est proche de 33%. Okay? Donc, ça, c'est la fonction de répartition pour la normale à l'intérieur de R. Dernière la chose qu'on va faire, c'est faire des calculs de quantiles, donc des quantités qui sont associées à certaines probabilités. Donc, supposons que je veux calculer le 5e centile de cette loi. Okay? Donc, je vais mettre un autre commentaire. On veut le 5e centile. Là, le préfixe sera Q. Donc, préfixe est Q pour un quantile. Donc, je vais utiliser Q. Le nom que R donne à la loi normale, c'est norme. Je veux calculer le 5e centile. Donc, je vais mettre une probabilité de 0,05 pour 5%. Je dois ensuite indiquer c'est quelle normale. Donc, c'est une normale avec une moyenne de 25 et un écart type de 5,25. Et donc, le 5e centile de cette loi, c'est 16,4 environ. Si je veux obtenir le 95e centile, ceci, c'est 33,6. Donc, 95% des valeurs de cette loi normale sont plus petites que 33,6.
OK? Là, supposons qu'on veut calculer le premier quartile et le troisième quartile, donc c'est-à-dire le 25e centile et le 75e centile. Donc là, on change les ordres des probabilités, donc j'ai 25% et 75%. Et peut-être aussi, on aimerait calculer la distance interquartile. Là, R est une calculatrice, donc on peut en fait faire des différences de quantiles. Donc ici, je vais mettre mes commandes pour 75e centile. Je vais obtenir aussi le 25e centile. Et je vais indiquer que en fait, je veux la différence entre les deux. Et donc, j'obtiens une distance interquartile de 7,08. Donc, en fait, 50% des valeurs de cette loi normale, de moyenne 25, d'écart type 5,25, se trouvent dans un intervalle de longueur 7,08. OK? Donc, c'est tout pour la loi normale. Donc, en sommaire, je vais tout simplement vous dire que le nom de la loi normale, c'est norme à l'intérieur de R. On va utiliser un préfixe de P pour la fonction de répartition, puis un préfixe de Q pour obtenir des quantiles. OK? Donc, c'est tout. Passez une bonne journée.